Si vous croyez que votre façon de penser a un certain effet sur votre vie et que vous avez les mêmes pensées chaque jour, 90% de la plupart des gens ont les mêmes pensées qu'hier, seriez-vous d'accord pour dire que si vous ne vous réveillez pas tous les matins en étant défini par une vision de votre avenir, vous allez alors vivre en fonction des souvenirs de votre passé et vous serez prévisible dans votre vie? Oui ou non? Parce que le cerveau est un enregistrement du passé. Et donc, si vous ne créez pas un nouveau futur, est-il possible que vous croyiez plus en votre passé qu'en votre futur? Et est-il possible que de nombreuses personnes ne veuillent pas créer un nouvel avenir parce qu'elles sont plus amoureuses de leur passé que de leur avenir? En fait, elles romancent leur vie chaque jour que Dieu fait. Est-il alors possible que cette personne, avec les mêmes circuits cérébraux, les mêmes émotions du passé, voit sa vie à travers la lentille du passé et ne voit pas les choses comme elles sont? En fait, elle perçoit et voit les choses comme elle est, elle. Et ces gens-là se racontent une histoire dans leur esprit qui les amène à percevoir la vie comme cette histoire. Vous me suivez toujours? Alors, vous demandez à cette personne, « Pourquoi tu es comme ça ?» Elle vous répondra, « Ah, je suis content que vous me le demandiez parce que je vais pouvoir parler de mon passé. » Et lorsqu'elle parle des incidents de son passé, êtes-vous d'accord pour dire qu'elle dit « C'est l'événement qui m'a transformé et je n'ai jamais été capable de changer à nouveau depuis. Cet événement m'a défini comme la personne que je suis aujourd'hui ?» Oui ou non? Les recherches sur la mémoire démontrent qu'au bout d'un certain temps, 50% de l'histoire qu'ils racontent de leur passé n'est même pas vraie. Donc, ils inventent des choses. Ils revivent une vie misérable qu'ils n'ont jamais eue pour juste réaffirmer, pour recréer les émotions qui leur donneront une excuse pour ne pas changer. Ainsi, la plupart des gens peuvent dire avec les 5% de leur esprit conscient « Je veux une nouvelle vie ». Je veux une nouvelle relation, je veux une nouvelle carrière, ou je suis en bonne santé. Mais si 95% de ce qu'ils sont est programmé inconsciemment dans le passé, alors cette pensée de leur santé, cette pensée de leur richesse, tout ça ne va jamais arriver au corps, parce que le corps est programmé dans le passé. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Donc, si vous enseignez à une personne comment être définie par une vision de l'avenir au lieu des souvenirs du passé, alors elle devra vraiment commencer à penser différemment. Vous êtes d'accord? Elle devrait commencer à faire des choix différents de ceux qu'elle a toujours fait. Oui ou non? Eh oui, ces personnes vont devoir commencer à faire des choses différentes et à rompre avec certaines habitudes. Et cela va être inconfortable. Oui ou non? Parce que le corps va dire: pourquoi on fait ça? C'est tellement plus amusant de souffrir que de se laisser tenter par le bonheur. Je ne sais pas si je crois au bonheur. Je crois à la souffrance. Le corps revient en arrière. Et donc, ils devront arrêter certaines de leurs habitudes de langage. Ils devront s'éloigner de certaines expériences avec certaines personnes. Vous voyez de quoi je parle? Oui? Et ils vont devoir examiner leur état émotionnel chaque jour, rester conscients de leur état émotionnel, parce que dès qu'ils commencent à ressentir de la souffrance, ils se déconnectent de l'énergie de leur avenir. Ils sont déjà retournés à l'énergie et aux émotions de leur passé. Donc, apprendre aux gens comment être définis par une vision du futur chaque jour signifie qu'ils vont être mal à l'aise. Vu que ce ne sera pas familier, il y aura de l'incertitude. Et il se peut que vous ne puissiez pas prévoir l'instant suivant parce que vous ne vous sentez plus vous-même. C'est le moment où vous avez quitté le connu pour plonger dans l'inconnu. Vous me suivez toujours? Maintenant, si le corps a été conditionné dans le passé familier ou le futur prévisible et que le corps est devenu l'esprit du passé ou du futur prévisible, vous ne pensez pas que le corps dirait alors « Qu'est-ce que tu fais ?» Et le corps dirait « Bon, écoute, on va réfléchir à ta façon. » Et ça commence à influencer l'esprit. Et les gens commencent à entendre le bavardage dans leur tête. Et si vous répondez à une seule de ces mêmes pensées, telles que « Commence demain, tu ne changeras jamais, c'est la faute de ton ex, c'est la faute de ta mère », si vous répondez à l'une de ces mêmes pensées familières,
ces mêmes pensées conduisent à ces mêmes choix qui mènent aux mêmes comportements et créent les mêmes expériences, puis produisent les mêmes émotions. Une personne dit « Oh, ça me paraît bien, je me sens mieux comme ça ». Maintenant, elle est de retour à son moi confortable. Oui ou non? Et c'est pourquoi le changement est si difficile. De cette façon, de nouvelles pensées devraient conduire à de nouveaux choix, les nouveaux choix devraient conduire à des nouveaux comportements, les nouveaux comportements devraient créer de nouvelles expériences, et les nouvelles expériences créent de nouvelles émotions. Oui ou non? Et nos recherches montrent que les gens qui font ça, en 4 jours, ont changé l'expression de leur gène. En 4 jours. Et vous vous doutez bien que je suis le premier à savoir que le premier jour, ils ne veulent pas le faire. Et ils veulent retourner s'allonger. Et ils me détestent. Et ils m'écrivent un email. Je suis un menteur, blablabla. Vous savez, ce genre de choses. Ils veulent abandonner. Et je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de mauvaise méditation. Rien de tel. Il y a juste vous en train de vous maîtriser vous-même. Et vous pouvez le faire maintenant ou vous pouvez attendre, mais maintenant est le nouveau leader. Donc, si votre personnalité crée votre réalité personnelle, et votre personnalité est faite de comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez, alors la personnalité actuelle appelée vous a créé la vie actuelle appelée votre réalité personnelle. Oui ou non? Mais si vous commencez avec le temps à devenir conscient de vos pensées inconscientes, vous devenez conscient de vos comportements automatiques, comment vous parlez, comment vous agissez, et vous pouvez regarder une émotion et dire « Mon Dieu, je ne savais même pas que c'était la culpabilité. C'est juste que toute ma vie, j'ai pensé que ça, c'était moi. » Seriez-vous d'accord pour dire que plus vous serez conscient de ces états inconscients de l'esprit et du corps, moins vous serez inconscient pendant la journée? Oui ou non? Alors la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie en restant la même personne, en ayant la même personnalité. Et ça ne marche pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. Donc 95% de ce que vous êtes à 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, d'habitudes inconscientes, de réactions émotionnelles automatiques, de croyances câblées, de perceptions, d'attitudes qui fonctionnent automatiquement comme un programme informatique subconscient. Ensuite, pour que vous puissiez changer, vous devez entrer dans le système d'exploitation où ces programmes automatiques existent et vous familiariser avec eux. Oui ou non? Et vous savez, lorsque vous commencez à observer ces pensées, à prendre conscience de ces actions, à remarquer ces sentiments tout d'un coup, vous n'êtes plus immergé dans le programme. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient que vous commencez à objectiver votre moi subjectif. Et si méditer signifie devenir familier avec, alors plus vous devenez familier avec « je ne peux pas »,« je veux abandonner »,« c'est trop dur », plus vous serez conscient que c'est une pensée qui se dresse entre vous et ce que vous voulez vraiment. Vous écouterez moins cette voix dans votre tête pendant la journée. Vous n'êtes pas d'accord? Et si vous disiez juste « Mon Dieu, il est 10 heures et je ne me suis même pas plaint de toute la matinée », ça devient vraiment dur. Je veux juste arrêter cette femme et juste souffrir et me plaindre à elle à propos de quelque chose. Si vous deveniez conscient que votre corps veut faire ça, seriez-vous d'accord pour dire que ce serait une victoire dans votre journée? Et ces victoires s'additionnent, n'est-ce pas? Et si vous associez cette personne qui est votre meilleure amie à la souffrance, et au moment où vous la voyez, votre corps se dit « Oh, ça va être un bon stimulus, j'attends la réponse ». Le corps va commencer à se dire « Plains-toi, plains-toi ». Le cerveau va commencer à se plaindre. Eh bien, si vous vous prenez à le faire, c'est aussi une victoire.